Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a été élevée à la dignité de grand officier de l'ordre national. C'était hier, jeudi 1er décembre 2022. Elle a donc été élevée dans la dignité de grand officier pour service rendu à la nation et son engagement humanitaire depuis plus de 20 ans. Dominique Ouattara salue et remercie tous les acteurs majeurs qui se sont engagés à ses côtés et qui ont accompagné ses actions durant toutes ces années. Le reportage de Viviane Haïma à suivre à 13h. Ils sont une vingtaine de jeunes filles et de jeunes hommes. Ils viennent d'obtenir leur diplôme de master professionnel en management de grands projets. Diplôme obtenu à l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ces désormais ingénieurs en travaux publics ont reçu cette semaine leur parchemin des mains du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le reportage de Mamadou Kouassi. Pour cette troisième promotion, ils sont 23 jeunes filles et hommes qui font leur entrée dans le monde de l'emploi, précisément celui des travaux publics. Pendant 18 mois, ils ont été formés au management des grands travaux de construction. Une formation faite dans le prestigieux Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce que les Ivoiriens peuvent attendre de nous, c'est que des jeunes ingénieurs sont formés pour la conduite des projets. La Côte d'Ivoire peut compter sur les 23 auditeurs qui sont sortis pour contribuer à son développement. L'accès à ce master professionnel requiert des critères très pointueux. Avoir un diplôme Bac plus 5, c'est-à-dire un master ou un diplôme d'ingénieur. Ensuite, bien entendu, être de différentes nationalités. Et puis également, nous recrutons sur la base d'un concours, donc sélection des dossiers d'abord, suivi d'un entretien qui est réalisé par des professionnels et des enseignants de métier. L'initiative de cette formation est de PFO Construction, une entreprise de BTP. Cette formation permet au secteur du BTP de se créer un réel vivier de managers compétents pour gérer des projets de plus en plus complexes et structurants. Après 3 promotions, nous avons formé 68 étudiants et généré 43 emplois chez PFO Construction. Parrain de cette troisième promotion, le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté ses filleuls à l'abnégation et surtout au sérieux dans le travail, afin de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. La vision du président Alassane Ouattara, elle est grande, elle est claire. Et il nous faut des ingénieurs de qualité, des techniciens de qualité. Donc déjà, il faut qu'ils se concentrent sur le travail qu'ils ont à faire, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Quand on construit des projets comme le pont de Cocody, comme le 4e pont, qui sont des ouvrages d'une certaine envergure, avec la tour F qui est en train d'être construite, ce sont à plus de 200-300 mètres de hauteur. Donc il nous faut des techniciens d'un certain calibre. Et nous sommes très heureux que des jeunes Ivoiriens se soient engagés sur ce chemin. Le master professionnel en management des grands travaux de construction est le fruit d'un partenariat entre l'INPHB et le groupe PFO. On en vient maintenant à cette présentation de rapport par le Fonds monétaire international. L'institution a présenté cette semaine son rapport semi-annuel d'octobre 2022 des perspectives économiques régionales. Dans le document, il est fait mention de certains bouleversements susceptibles de maintenir la croissance économique de la sous-région à 3,7% en 2023. Une situation face à laquelle des propositions ont été faites pour la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi y était pour RTI 1. Il nous en parle dans le 13h. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. Il a rencontré plusieurs organisations de la société civile hier jeudi à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. Il voudrait ainsi mettre fin à toute tentative de déstabilisation de la transition. Au Sénégal, de très nombreuses réactions d'indignation après des violences contre une députée hier jeudi à l'Assemblée nationale. Amine Diaye de la majorité a été giflé par un élu de l'opposition. La séance consacrée au budget du ministère de la Justice a été suspendue. La tension a été montée ces derniers jours dans l'hémicycle où majorité et opposition sont désormais au coude à coude.
Alors qu'un cessez-le-feu a débuté le vendredi 25 novembre dernier à 18h, des combats ont été signalés ce jeudi, hier jeudi, à plusieurs dizaines de kilomètres de Goma. C'est précisément à Kirima, à l'extrême ouest du territoire du Rutshuru et à la frontière avec le Masisi que des affrontements à l'arme lourde semblent avoir eu lieu hier matin. Cette fois-ci, dans cette zone, les affrontements opposeraient les rebelles du M23 à l'armée régulière congolaise, des combats qui briseraient ainsi le cessez-le-feu qui paraissait pourtant avoir été respecté depuis vendredi. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je reviens à 13h pour le journal.